Quand j'ai démarré l'origami, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes premiers pas avec quelques amis. Internet existait bien, mais n'était pas encore accessible au grand public. Quelques années plus tard, lorsque j'ai découvert ce réseau, j'ai rencontré des communautés en expansion où je me suis vite senti à l'aise. Au fil des échanges, en partageant nos expériences, j'avais l'impression que les parcours individuels étaient souvent marqués par des étapes communes. Chacune correspondait à des modèles bien particuliers. Il y avait une fierté à réussir à les plier. Lorsqu'on postait une photo du rat d'Éric Joisel, du coucou suisse de Robert Lang ou du Bahamut de Camilla, on savait qu'on partageait un moment fort avec les autres. Le pliage dont je vais vous parler aujourd'hui rentre sans problème dans cette catégorie. Parce que c'est un modèle d'une rare élégance, parce qu'il ne ressemblait à aucun autre, et parce qu'à l'époque, il était très difficile d'en trouver un bon diagramme. Et parce que l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Il ne plie plus, il cause. Au micro, c'est toujours moi, Stéphane, plieur compulsif et podcasteur amateur. La première saison de ce podcast vient de se terminer, et avant de préparer la suivante, j'inaugure là, maintenant, une série de hors-série. Si vous voulez plus de précision, un teaser est sorti il y a quelques jours. Dans cet épisode, je vais revenir sur un modèle protéiforme que j'avais évoqué dans le 7e épisode de la première saison. Rappelez-vous, il était question d'une grenouille, un modèle sauteur de l'origamiste japonais Toshikazu Kawasaki. Je vous le disais alors, je persiste aujourd'hui, cette grenouille est loin d'être son modèle le plus connu. Parce que si on connaît très bien le nom de ce plieur, c'est surtout parce qu'on l'associe à une rose bien délicate. Et quand je dis une rose, c'est très réducteur. Parce qu'à partir d'une structure originale, Kawasaki nous a proposé au fil des ans de quoi se constituer une magnifique roseraie de papier. De toutes ces variétés, c'est sa rose en version moderne que j'ai voulu mettre en avant ici. Mais en rebalayant les travaux du maître, je me suis vite rendu compte que le chemin serait un poil plus tortueux et que ce serait dommage de ne pas s'arrêter pour en cueillir d'autres. Elles nous aideront, j'espère, à mieux apprécier la vedette de l'épisode. J'ai donc 3 autres roses en tête dont je vous parlerai juste après vous avoir présenté leur créateur. Et je terminerai avec 2 hommages qui prolongent l'héritage de ce modèle. L'important, c'est la rose, l'important. Toshikazu Kawasaki est né en 1955 et il mène, ou a mené, je ne sais pas s'il exerce encore, une carrière de professeur de mathématiques. En plus de la partie pédagogique de son travail, il a dédié ses recherches au lien entre mathématiques et origami, à tel point qu'il a donné son nom à un théorème. Je veux bien vous en parler ici, mais même si j'ai un bac S, ça date un peu pour que je me sente à l'aise. Mais je vais essayer quand même. Le théorème dit en gros que sur un canevas de pli n'ayant qu'une seule intersection, la feuille peut être pliée à plat si et seulement si la somme des angles créés par les lignes émanant de ce point est égale à 0. Voilà. Je ne sais pas si ça vous avance, mais dans tous les cas, Wikipédia vous en parlera bien mieux que moi. Et cet intérêt pour l'aspect mathématique de l'origami alimente tout son travail de plieur. Il a exposé une partie de ses théories dans son premier livre, Rosie's Origami and Math, sorti au Japon en 1998. Une traduction anglaise a été éditée en 2005. Au sommaire, beaucoup de modèles modulaires ou multipièces, et 2 modèles de roses. Mais on y reviendra. Les livres qu'il a publiés par la suite montrent aussi à quel point les maths sont indissociables de son œuvre. Mais soyez tranquilles, parce que ces livres sont une preuve de sa grande pédagogie. Les modèles les plus complexes sont découpés en chapitres préparatoires, se concentrant chacun sur une technique ou une séquence utilisée dans le modèle final. On avance pas à pas, bien accompagné. Et Kawasaki n'hésite pas à inclure des photos des étapes les plus délicates. Alors parfois, ça allonge énormément le nombre d'étapes, mais au moins on ne se perd pas en route. Le site Gila d'Origami recense 7 livres de Kawasaki. La Bibliothèque nationale du Japon, un de plus. L'un d'eux, Doctor's Origami Dream Book, mêle des modèles traditionnels, des modèles d'autres artistes et des créations de Kawasaki. Les 6 autres montrent uniquement des modèles de l'auteur. Chacun a sa thématique. L'un présentera des modules qui permettront de créer des bâtiments, un autre mettra en avant des modèles construits sur des spirales, et Origami Dream World permettra de construire tout un train à partir d'une très simple unité. Parfait pour s'occuper pendant les longues nuits d'hiver. Ah, et vous ferez ce que vous voulez de cette info, mais à l'exception du premier, tous ces livres ont le mot « dream », c'est-à-dire « rêve », dans leur titre.
L'autre point commun, c'est qu'ils contiennent au moins un diagramme de rose. Et si j'ai construit cet épisode autour de la version moderne de la rose de Kawasaki, il en a créé au moins 7, sans compter des versions démultipliées sur le principe des tessellations. Alors avant d'arriver là où j'ai envie de vous emmener, on va se promener un peu. On ira d'abord voir la fleur originelle, puis une version soi-disant plus rapide à plier. On continuera avec une fleur qui utilise intelligemment les deux faces de sa feuille, et on terminera comme promis par la plus raffinée du jardin. C'est la rose l'important, c'est la rose croix. Partons donc en 1985, l'année où Kunihiko Kasahara et Toshie Takahama ont publié le livre Origami for the Connoisseur, publié initialement sous le titre Top Origami. Je ne m'attarderai pas sur les deux auteurs, mais je vous renvoie au deuxième épisode de la première saison. J'y présentais une grenouille de Kasahara, tirée du livre Origami Omnibus. On est ici au même niveau de qualité, avec des diagrammes très clairs qui mettent en lumière des modèles de créatrices du monde entier. Entre autres, il y a David Brill, Shuzo Fujimoto, Jun Maekawa ou Tomoko Fuse. Et bien sûr, Toshikazu Kawasaki, qui se taille la part du lion avec un tiers des modèles du livre. Parmi ceux-ci, on trouve une rose. Une rose qui, d'un simple carré tout plat, devient une fleur en 3 dimensions, arborant 4 pétales délicatement recourbés. Cette mise en volume est rendue possible par la présence d'un twist fold au centre du carré. Dit autrement, on part d'une grille orthogonale obtenue en pliant le papier en 8 dans les deux sens. La technique du twist fold permet d'effectuer un mouvement de torsion également réparti qui dégage un volet à chaque coin. En y ajoutant des plis en diagonale, on peut soulever et enrouler ces volets dans un même mouvement. Les 4 volets deviendront autant de pétales. Et tout ça en 16 étapes seulement. Efficace autant qu'impressionnant. Vous trouverez une autre version du diagramme, en 50 et quelques étapes cette fois, dans Dr. Origami Dream Book. C'est le même modèle, mais bien mieux détaillé. Il existe aussi dans Origami Dream World, celui du train, et Rose Dream Origami. J'avoue, je ne l'avais jamais plié avant de préparer cet épisode. Une belle erreur enfin corrigée. Parce que ce modèle, s'il est plus brut que sa version moderne, reste un défi à plier joliment. Et en fonction du type de papier, de sa résistance, de votre dextérité, chaque essai sera différent. Des petits décalages vont faire éclore une rose plus ou moins fermée, du bouton jusqu'à la fleur épanouie. À vous de voir quelle version du diagramme vous préférez, en sachant que je ne peux vous guider que vers la version de 1985, disponible sur archive.org. Sinon, vous trouverez un lien vers une vidéo dans les notes. Et si vous avez le budget, plusieurs livres de Toshikazu Kawasaki sont sur le site Origami Shop. Pour plier celle de l'épisode, j'ai utilisé du papier Clairefontaine de 20 cm de côté. Le modèle ne montre qu'un côté de la feuille, donc vous pouvez utiliser un papier duo, vous n'en verrez qu'une seule couleur. Pour vos premiers essais, vous pouvez démarrer sur du basique, comme du papier d'imprimante en 80 grammes. Quand vous serez plus à l'aise avec le modèle, vous pourrez passer à un papier plus adapté, comme du tente par exemple. À vous de voir ce que vous avez sous la main et quel papier supportera d'être joliment courbé au niveau des pétales. La technique au centre de la rose classique est utilisée pour toutes les itérations des roses de Kawasaki. La plupart du temps, le twist se construit sur une grille qui permet de placer des plis préparatoires qui aideront à la mise en forme des pétales. Mais c'est un processus qui peut être long, et on n'a pas toujours le temps pour ça. Dans nos sociétés, passer 20 ou 30 minutes à plier une fleur, ça ralentit beaucoup trop notre productivité. Alors pour conserver votre efficacité, pourquoi ne pas tenter de plier une rose en 1 minute ? En se débarrassant de la grille et des plis préliminaires, Kawasaki devance les attentes de notre société performative et nous promet un gain de temps fort appréciable. Mais est-ce vraiment possible ? Avant de se lancer, voyons un peu comment cette rose se prépare. Déjà, le twist utilise un minimum de plis. On plie le carré en 2, on remonte un côté, on marque un angle et on remonte un deuxième côté. Ensuite, on met tous les plis dans le bon sens et on peut effectuer la torsion. Le twist tombe bien en place. On avance vite pour donner une forme tubulaire à notre fleur. Là, c'est presque fini. L'étape suivante nous fait remonter les coins pour créer les pétales. Et on termine par des petits replis pour bloquer à peu près tout ça. C'est tout. Plutôt rapide, c'est vrai, mais descendons vraiment sous la barre de la minute. Comme je ne recule devant rien pour réaliser ces épisodes, je me suis chronométré. Et bien qu'ayant quelques essais dans les doigts, j'en suis à un peu moins de 4 minutes, sans compter la courbure des pétales. On est loin des 60 secondes annoncées, qui correspondraient plutôt au temps qu'il m'a fallu pour faire le twist, mais ça reste net. Vous en trouverez le diagramme dans 3 livres de Kawasaki, Origami Dream World, Flowers and Animals, The Greatest Dream Origami et Rose Dream Origami. Rassurez-vous, j'ai fait un tableau récapitulatif de quel diagramme se trouve dans quel livre,
Il est accessible dans le PDF de la retranscription de l'épisode. Le lien est dans les notes. Le premier, Origami Dream World Flowers and Animals, est disponible sur archive.org au moment où je prépare l'épisode. Vous pouvez aussi l'applier en vidéo grâce à Jérémy Schaffer qui en propose sa séquence encore plus épurée que celle de Kawasaki. Et là, il y a peut-être de quoi passer sous la minute. J'ai utilisé un papier banal, rouge, de 12 cm de côté. Je vous conseille un papier avec la même couleur sur les deux faces puisque chaque côté est visible au final. En fonction de la taille du carré, faites attention à ne pas prendre un grammage trop fin. Même s'il y a un système de blocage, un papier rigide vous aidera à maintenir les pétales en place. Jérémy Schaffer, lui, utilise du papier peau d'éléphant, qui me semble ici très approprié. Malgré l'absence de gris, elle est facile à plier. Il faut être attentif à remonter les pétales avec régularité si on veut une fleur à la symétrie harmonieuse, mais elle ne présente pas sinon de difficultés particulières. Et si c'est assez logiquement la moins détaillée des 4 évoquées aujourd'hui, je lui trouve beaucoup de charme. Son plus grand atout, c'est sa simplicité, et j'espère que vous vous en émerveillerez autant que moi. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Mais quand on fait de l'origami, est-ce qu'on cherche toujours la simplicité? Là, les 2 très belles roses qu'on vient de plier, il leur manque un petit quelque chose, non? Je m'explique. Je ne sais pas quand vous écouterez cet épisode, et donc je ne peux pas garantir qu'il y ait des rosiers autour de vous à ce moment-là. Alors essayez d'en imaginer un. Vous visualisez sans problème le rouge ou le rose des fleurs. Mais est-ce la seule couleur? Bien sûr que non. Je suis certain que le vert des feuilles est bien présent dans votre image mentale. Si vous trouvez que ça manque à vos roses, vous trouverez sans trop de peine des vidéos qui expliquent comment plier des tiges et des feuilles plus ou moins complexes. Et Toshikazu Kawasaki a créé quelques modèles de feuilles pour accompagner ces roses. Mais dans tous les cas, vous devrez utiliser des feuilles supplémentaires. Par contre, si vous préférez plier à l'économie, Kawasaki a aussi pensé à vous. En même temps que sa rose classique dans Roses Origami en Masse, il nous propose le diagramme d'une rose à peine ouverte, bien posée sur 4 petites feuilles. Le pliage démarre à peu près de la même manière que pour la rose classique, en pliant notre carré en 8 dans les deux sens. Mais une petite différence dans l'orientation du twist va nous permettre de verrouiller la base de notre fleur avec une autre méthode. Ce qui fait qu'on dégage 4 pointes qui deviendront des feuilles. La rose, quant à elle, est moins sphérique que les précédentes. Elle conserve une forme tubulaire qui évoque sans peine une jeune fleur qui se déplie. Cette fois, il vous faudra un papier bicolore, d'un côté vert et de l'autre d'une couleur crédible pour une rose. Bon, là, vous avez le choix. J'ai utilisé un papier d'origami vert et rouge de 17 cm 5 de côté. Elle se pliera déjà très bien avec un carré de 15 cm. Et comme pour toutes les roses du jour, je vous conseille de bien prendre votre temps pour arrondir les pétales. La zone à courber va souvent passer sur un pli vertical. En fonction de la résistance de votre papier, la tension à cet endroit risque de provoquer une déchirure. Alors faites preuve de délicatesse et tout ira bien. Comme je vous le disais, cette fleur est diagrammée dans Roses Origami en Masse, mais aussi dans The Greatest Dream Origami et dans Rose Dream Origami. D'ailleurs, si les roses de Kawasaki vous intéressent au point d'investir dans un bouquin, c'est ce dernier, Rose Dream Origami, que je vous conseillerais. On n'y trouve que des roses, 8 modèles en tout, dont tous ceux que j'évoque ici. De toute façon, je n'ai pas trouvé de source légale vers un diagramme de cette rose. Par contre, vous pourrez la plier en suivant une vidéo mise en ligne par Origami Rose Suzanne. Et si vous aimez l'idée de plier une fleur complète, jetez un œil à la rose de Brian Chan. Il a créé d'une seule feuille une rose sur sa tige. Il n'utilise pas du tout de twist fall comme Kawasaki et propose une autre méthode pour arriver à ses fins. Allez la voir en photo sur son compte Flickr, elle en vaut vraiment le détour. Tout son compte Flickr d'ailleurs. Alors attention, il y expose aussi beaucoup de photos d'insectes en très très gros plans. Il en a publié le diagramme dans le recueil de la 12e convention Tanteidan. Sur YouTube, Gav Pike nous montre comment la plier en 2 vidéos. La qualité de l'image n'est pas terrible, mais les explications sont claires. Alors n'hésitez pas à tenter l'expérience. L'important, c'est la rose, l'important. Quand j'ai démarré l'origami, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes premiers pas avec quelques amis. Internet existait bien, mais elle n'était pas encore accessible au grand public. Quelques années plus tard, lorsque j'ai découvert ce réseau, j'ai immédiatement cherché des diagrammes. Il faut dire qu'à l'époque, les bons livres d'origami ne couraient ni les librairies, ni les bibliothèques. C'était une période creuse pour l'émulation, la vie m'ayant éloigné des amis avec lesquels j'avais commencé, et moi n'ayant pas encore trouvé le chemin vers les communautés du net. Donc les diagrammes récoltés au fil de ma navigation m'ont donné le coup de boost dont j'avais besoin. Dans le lot, j'étais tombé, on y arrive enfin, sur la version moderne de la rose de Kawasaki. Ce n'était pas un diagramme officiel, mais une version dessinée par un plieur, Winson Chan, qu'il avait apprise de Joseph Wu, qu'il avait apprise directement en 1994 et en convention
de Toshikazu Kawasaki. Et autant vous dire que je n'ai rien compris au diagramme. Je ne pense pas que le problème venait des instructions. Winson Chan avait fait un bon travail pour retranscrire une séquence de pliage pas évidente à dessiner. Ça venait bien de moi, qui ne comprenais pas trop où je devais aller. Malgré les explications détaillées, je n'ai jamais réussi à terminer la rose. Ce n'est qu'en 2007, lors de la première convention de Lyon, que ça s'est débloqué. Pas tout seul, J'ai eu la chance d'y croiser un plieur qui m'a tout bien expliqué. Grâce à lui, des années de bidouillage infructueux venaient de prendre fin. Ami plieur, j'ai oublié ton nom, mais si tu passes par ici et que tu te reconnais, fais-moi signe. Mais est-ce que c'est un modèle si difficile en fait ? Comme je le disais en introduction, il faisait partie à cette époque des incontournables auxquels toute plieuse, tout plieur se confrontait tôt ou tard. Si sa structure s'articule, comme les précédentes, autour d'un twist central, sa grille se construit différemment. Pour la version classique, c'est une grille qui est parallèle aux côtés de la feuille. Mais dans cette version moderne, elle fait un angle de 22,5 degrés avec les bords. En fait, on commence par repérer le centre du carré en marquant le milieu des deux diagonales. Ça nous sert de référence pour plier un premier pli oblique comme pour une base du cerf-volant. On fait la même chose sur le coin opposé pour ensuite créer notre grille. On enchaîne avec le twist. On continue en marquant des plis référencés avec précision. Les premiers faciliteront l'enroulement, les suivants serviront pour le blocage final, et les derniers, un crimp partiel, donneront l'illusion d'avoir plus de pétales. Un crimp ou pli coudé, en français, ça consiste à alterner un pli montagne et un pli vallée de part et d'autre d'une arête. Typiquement, ça peut arrondir la courbure d'une queue ou aider à former des pieds. Une fois tous ces plis à leur place, on passe à la mise en volume. Le diagramme de Kawasaki est précis et détaille chaque étape. Les dessins des étapes en 3D sont clairs et quelques photos aident au besoin. Quand tout est bloqué, il ne reste plus qu'à donner vie à notre fleur en courbant légèrement ses pétales. Donc oui, je dirais qu'elle est plus complexe que la rose classique. On a du mal à comprendre au début à quoi servent tous ces plis préliminaires. Il y a des replis à coincer dans des pochettes bien cachées, et la dernière étape du verrouillage peut donner quelques sueurs froides. Mais on y arrive. En persévérant, on obtient un modèle unique tout en rondeur malgré l'extrême orthogonalité de sa conception. C'est un condensé de ce que l'origami peut offrir. Moi, je ne me lasse pas de la plier, et même si je n'ai plus ma mémoire d'il y a 20 ans, je trouve que c'est un modèle assez facile à retenir. Pour l'épisode, je l'ai plié avec un carré de tente de 15 cm. Pour un premier essai, je vous recommanderais une feuille de 20 cm. Ne commencez pas avec un papier trop fin. Vous aurez besoin d'un minimum de maintien et de solidité pour courber les pétales et éviter les déchirures. Et préférez un papier unicolore puisque les deux faces sont visibles une fois la rose terminée. Parmi les papiers les plus exotiques que j'ai pu torturer, j'avais bien apprécié l'association de papier de soie et de papier mûrier, en considérant le mûrier plus texturé comme la face colorée sur le diagramme. Par contre, je n'ai pas trouvé de vidéo pour la plier. Sarah Adams explique sur son site Happy Folding que Kawasaki n'aime globalement pas voir son travail partagé ainsi. Je vous renvoie donc vers archive.org où vous pourrez trouver Origami Dream World, Flowers and Animals. Profitez-en tant qu'il y est. Mais elle est aussi diagrammée dans Rose's Origami en Masse, The Greatest Dream Origami et Rose Dream Origami. Et si vous aimez vous lancer des défis, vous pouvez commencer par le diagramme de Winson Chan. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. À propos de défis, j'aurais encore quelque chose pour vous. J'avais rapidement évoqué dans la première saison la guerre des insectes qui avait agité le petit monde de l'origami. C'était dans l'épisode 8. Des origamistes avides de réalisme se défiaient de créer les insectes les plus précis anatomiquement parlant. On ne pouvait plus se contenter d'interprétations à 4 pattes ou sans ailes. Et en observant la rose de Kawasaki attentivement, on peut trouver des pistes d'amélioration pour gagner en réalisme. En tout cas, c'est ce qui a traversé l'esprit du plieur franco-japonais Naomiki Sato. Son père enseignait l'horticulture dans le département agricole d'une université de Nagano. Naomiki a donc grandi entouré de fleurs et très tôt sensibilisé à leur compréhension. Il savait tout jeune déjà que les roses, les vraies roses, ont une structure en 5 pétales, et non 4 comme le modèle de Kawasaki. Naomiki Sato apprécie énormément ce modèle, mais la limite imposée par une feuille carrée le dérange. Selon lui, il faudrait essayer de la plier à partir d'un pentagone. Après quelques hésitations, il se lance en 2008, au moment de la convention annuelle du MFPP. Le MFPP, ou Mouvement français des plieurs de papier, c'est la principale association française d'origami. Elle organise une convention annuelle, édite un magazine, propose des rencontres sur Paris, entre autres choses. En quelques jours, il obtient un modèle prêt à être enseigné. L'année suivante, je participe moi aussi à la convention, et Naomiki y propose un atelier pour plier sa rose. Pour lui, ce n'est que le début. D'essai en expérimentation, il va peu à peu améliorer son modèle et créer de nombreuses variations, toujours à partir d'un pentagone.
Je trouve que cette rose a vraiment sa place dans cet épisode. Elle peut être vue comme un hommage à la rose de Kawasaki. Mais elle n'est pas que ça. De greffe en repiquage, elle s'en est éloignée et a maintenant sa propre personnalité. Naomi Kisato a mis autant d'ardeur dans ses expérimentations que Toshikazu Kawasaki, sinon plus. Ce qui l'a guidé, c'est aussi l'envie de partager ses modèles. Pour y arriver, il a beaucoup travaillé ses séquences de pliage pour qu'elles deviennent le plus fluides possible. Comme il l'explique dans un entretien donné au Pli, le magazine du MFPP, il veut que la fleur prenne du volume rapidement, sans avoir besoin de passer trop de temps sur du pré-pliage à plat. Alors pour illustrer cet épisode, j'ai plié 2 versions des roses de Naomi Ki. La version originale et une variation plus récente. La plus ancienne est très proche de la rose classique de Kawasaki. La plus récente démarre de la même manière, tout en incluant des clins d'œil aux roses 1 minute et modernes de Kawasaki. Si vous avez plié les fleurs de ce dernier, vous ne serez pas perdu ici. Oui, c'est déstabilisant de plier à partir d'un pentagone. Mais pas de panique, il existe une méthode très simple pour obtenir cette forme par pliage. Oui, certains plis demandent de trouver des références à l'œil. Mais le résultat vaut bien ces petits efforts. Encore une fois, après avoir plié les roses de Kawasaki, celles de Naomi Ki sont à votre portée. J'ai utilisé un papier Clairefontaine pour la rose en bouton, un carré de 20 cm. Pour la version épanouie, c'est du Leata Kruketsu, en 24 cm. Non, je ne me suis pas étouffé, et ce n'est pas non plus le nom d'un Pokémon. C'est un papier subtilement texturé et assez épais, à 105 g par mètre carré. Dans tous les cas, il vous faudra un papier assez rigide pour être modelé. Partir d'un carré entre 20 et 25 cm me semble un bon compromis. Si vous voulez les plier à votre tour, vous trouverez un diagramme pour la rose en bouton sur le site d'Origami USA. Pour la rose épanouie, je vous propose une vidéo de Tadashi Mori. Ici aussi, prenez le temps de vous promener sur sa chaîne. Si vous voulez un livre en papier fait avec du vrai bois d'arbre, il y a comme d'hab Origami Shop. L'éditeur Turtle avait aussi sorti un livre de Sato, mais il semble indisponible pour l'instant. Sinon, il y a les sites d'occasion. AB Books, par exemple, propose quelques références à des prix variés. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à mettre la main sur un livre de Sato, vous aurez aussi des instructions détaillées pour créer de vrais bouquets. Calices, tiges et feuilles vous permettront d'exposer ou d'offrir de durables et magnifiques compositions florales. En ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de plaisir à replier ces fleurs que j'avais un peu oubliées ces dernières années. Et j'espère que vous aussi, vous les apprécierez. C'est la rose l'important, c'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Ah oui, encore une chose, ne partez pas. La rose de Kawasaki est devenue un classique de l'origami, au même titre que certains modèles traditionnels comme la grenouille ou la grue. Et comme tout est possible en origami, j'aimerais encore vous parler d'un modèle très amusant qui combine les deux. Eh oui, ça existe. Et c'est le prodige de l'origami Satoshi Kamiya qui a réalisé cette étrange hybridation. En début d'épisode, je vous parlais de modèles incontournables auxquels se frotter quand on démarrait l'origami et qu'on voulait se mesurer à ses pairs. Les modèles de Kamiya étaient de ceux-là. Entre le Bahamut et le Dragon, ils constituaient de beaux défis, parce que Kamiya est un spécialiste des modèles complexes. Suivez donc dans les notes les liens vers son Ryujin. Mais il n'a pas que du génie, il a aussi de l'humour. Et en 2001, il a conçu une étrange grue sur le dos de laquelle il a greffé une rose de Kawasaki. Vera Young en a fait un diagramme non officiel en 2011 et le maître a finalement publié le sien en 2017 dans le recueil The Graceful of Origami. Et heureusement pour nous, au regard de ses travaux habituels, on a ici un modèle plutôt simple de Kamiya. Il ne vous posera pas trop de problèmes, surtout si vous avez déjà plié une rose de Kawasaki. Il y a quelques plis aux références difficiles à aligner, mais vous pouvez utiliser un embossoir pour les marquer plus facilement. Les 29 premières étapes, sur 48, sont du pré-pliage. On case les plis du twist, de la base de l'oiseau et des pétales. Une fois le twist en place, le reste se fait facilement. La fin, dès l'instant où on est plus à plat, peut se révéler délicate, mais sans rien d'insurmontable. Pour la plier, j'ai choisi du papier Golden River en 24 cm. Comme pour toutes les roses de l'épisode, préférez un papier qui a une bonne tenue, et vous aurez un modèle joyeusement incongru à exposer sur vos étagères. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Et c'est avec ce clin d'œil que cet épisode s'achève. J'espère que je vous ai donné envie de vous dégourdir les doigts sur l'un ou l'autre des modèles du jour. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode qui s'est construit au fil de mes redécouvertes de modèles qui pouvaient accompagner la rose moderne de Kawasaki. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là. Si le format vous a plu, réjouissez-vous parce que j'ai déjà d'autres idées de hors-série dans les tuyaux. Et moins long, n'ayez pas peur. En tout cas, si l'épisode vous a donné envie de plier une rose, n'attendez pas.
Lancez-vous et envoyez-moi des photos, ça me ferait très plaisir de voir vos pliages. J'en profite pour vous rappeler que la transcription de cet épisode est accessible par un lien dans les notes. N'hésitez pas à la télécharger, ça vous donnera une trace aussi de tous les liens présents dans ces notes, justement. Et aujourd'hui, il y en a un paquet. Si la musique du générique vous plaît, remerciez Sophie qui m'autorise à utiliser sa très belle reprise des Petits Papiers. Vous trouverez sa chaîne Sol Do Mi La sur YouTube. Quant à moi, si vous avez des choses à me dire, vous pouvez m'envoyer un message par Vodio ou me retrouver sur Mastodon. À bientôt!